COP24, la Côte d'Ivoire, mobilisée pour l'événement. Une rencontre s'est tenue à cet effet à l'auditorium de la Primature. Les détails tout de suite dans cette édition. Formation, l'exécutive MBA et DBA, des diplômes européens désormais disponibles en Côte d'Ivoire. Ils permettront aux Ivoiriens de renforcer leurs aptitudes pour faire valoir leurs compétences à l'étranger. Bonsoir à tous, madame, monsieur, bienvenue dans cette édition. Comme annoncé dans les titres, du 2 au 14 décembre prochain, Katowice en Pologne sera la capitale mondiale du climat à l'occasion de la COP24. En Côte d'Ivoire, on s'active déjà pour se mobiliser autour de l'événement. À l'auditorium de la Primature, les acteurs nationaux et internationaux du changement climatique ont échangé sur les enjeux de la rencontre en Pologne. Le reportage de Lucience Bokoa, Charles Kwaku, dans un commentaire de Nascimento Odifini. La 24e conférence sur les changements climatiques COP24, prévue à Katowice en Pologne du 2 au 14 décembre 2018, mobilise déjà les participants à travers le monde. Et en Côte d'Ivoire, l'on s'active également aux initiatives de lutte contre les effets dévastateurs de la planète. Objectif, concilier l'agroforesterie avec plus de 20% du couvert forestier du pays pour réduire les effets négatifs de la déforestation. Nous avons pris des engagements à la dernière COP par rapport à l'initiative cacao. Vous savez que l'agriculture a été accusée de participer à la déforestation. Ce n'est pas faux, mais il y a une initiative qui a été prise qui s'appelle l'initiative cacao et forêt, faire en sorte que les plantations de cacao, la culture du cacao qui est importante pour notre pays, ne soit plus la cause de la déforestation, faire en sorte qu'il y ait un développement non seulement pour l'agriculture, mais également pour la forêt, qui soit durable. Ont également pris part au débat de l'avant-COP 24 les ministres Akawele, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le professeur Seka Seka, ministre de l'Environnement et du Développement durable. Rencontre qui vise à informer les membres de la délégation ivoirienne sur les modalités de participation de la Côte d'Ivoire à la 24e conférence des parties sur le changement climatique. Car ces préparatifs revêtent une importance particulière. La Côte d'Ivoire ayant ratifié les recommandations issues de l'accord de Paris sur le changement climatique et faisant partie du Conseil des Nations doit jouer sa partition de répondre à l'appel de Gandhi qui disait, et je cite, « Soucions-nous du monde que nous ne connaîtrons pas et garantissons la paix entre nos peuples par la justice climatique ». Fin de citation. Notons que 100 milliards de dollars annuels sont alloués par les pays développés pour atténuer les catastrophes climatiques à travers le monde, ce qui devrait permettre de lutter contre les changements climatiques. Et pour y parvenir, il faut des actions concrètes, des mécanismes contraignants et coercitifs à tous égards, ont estimé les panélistes à cette rencontre. C'est là tout l'enjeu de la COP24 de Katowice en Pologne du 2 au 14 décembre prochain. Et on parle d'énergie à présent. La CIE, compagnie ivoirienne d'électricité, a renouvelé sa traditionnelle rencontre périodique avec ses clients. Un forum dédié à 3 segments de clients dont fait partie les institutions. Au cours de ce forum, qui a réuni cette fois-ci les cadres des consulats, les ambassadeurs et autres institutions, les diverses prestations fournies ont été présentées. On reste avec Mon Désir Nascimento Odifini. C'est une nouvelle dynamique insufflée par la Direction générale de la CIE, compagnie ivoirienne d'électricité, celle de rencontrer périodiquement les clients et de recenser les besoins des uns et des autres, non seulement en matière de fourniture d'énergie, mais aussi en relation client, traitement de requêtes, prise en charge des réclamations, règlement, facturation. Un ensemble de problématiques qui, selon Dominique Kakou, directeur général de la CIE, a suscité la création d'un pôle distribution et commercialisation. L'évolution des exigences de notre clientèle, surtout industrielle, la CIE a été amenée à conduire une réflexion sur son organisation pour faire face aux attentes de la clientèle, de la population et de l'État de Côte d'Ivoire. Ces réflexions ont donc abouti à la création au pôle distribution-commercialisation, comme venait de le rappeler tout à l'heure M. Kwasi Mathias, d'une direction centrale, marketing, commercial et relations clients, dans le but de prendre en charge de manière plus efficiente notre clientèle.
À la différence de la dernière rencontre avec les industriels, ce sont les cadres des consulats, les ambassades, les institutions d'État et de la sous-région qui ont été conviés à cette rencontre. Il est bon de rappeler que la CIE, Compagnie ivoirienne d'électricité, affiliée au groupe Eranov, est liée à l'État de Côte d'Ivoire par une convention de concession de type affermage pour l'exploitation des ouvrages de production, de transport et de distribution, de commercialisation, d'importation et d'exportation d'énergie électrique. Ouvrons une page de formation dans ce journal en Côte d'Ivoire. Les hautes études commerciales HEC ont présenté aux managers et cadres d'entreprise l'executive Master of Business Administration et le Doctorate of Business Administration. Des diplômes européens destinés à renforcer leurs aptitudes pour répondre présent sur le marché de la compétence internationale. Le titre de docteur n'est plus l'apanage du milieu académique. Un chef ou cadre d'entreprise peut aujourd'hui avoir ce grade grâce au Doctorate of Business Administration, DBA. L'executive MBA et le DBA, deux diplômes de confirmation d'origine européenne, sont désormais disponibles en Côte d'Ivoire. Une initiative née de la volonté du HEC Abidjan, en partenariat avec la Fédération européenne des écoles, de contribuer à l'essor des entreprises ivoiriennes. Sans avoir quitté Abidjan. C'est vrai qu'il y aura des séminaires de formation qui vont permettre d'aller vous parfaire pour quelques jours, mais vous n'avez plus besoin de quitter votre entreprise, d'aller faire 2 années de formation. Aujourd'hui, vous avez ces 2 grands diplômes, le MBA et le DBA à HEC Abidjan. L'executive MBA se décline en 3 catégories, à savoir le MBA en management stratégique des organisations, le MBA en stratégie financière et le MBA en supply chain ou la chaîne d'approvisionnement. En plus de DBA, il devrait offrir de nouvelles potentialités et valoriser la carrière des chefs et cadres d'entreprises en Côte d'Ivoire et surtout leur donner les atouts indispensables à la conquête du marché de compétences internationales. Ces 2 diplômes, je pense qu'ils viennent à point nommé parce qu'aujourd'hui, nous capitalisons une expérience très grande dans l'entreprise et nous avons des difficultés donc à les mettre en valeur. C'est une très belle surprise qu'on nous a réservée aujourd'hui. Avoir des diplômes de cette ampleur en Côte d'Ivoire, c'est une grâce. L'executive MBA et le DBA sont 2 curricula d'une flexibilité telle que chaque impétrant peut l'obtenir à son rythme, sans aucune contrainte d'un programme académique l'obligeant à fréquenter l'institut et régulièrement s'absenter de son entreprise. C'était un reportage signé Lawani Babatunde et Augustin Kra. Il y a quelques mois, les pluies diluviennes qui se sont abattues sur le district d'Abidjan ont créé de nombreuses inondations et destruction de biens matériels et même des pertes en vies humaines. Les mouvements de solidarité n'ont tardé comme celle de la structure UMCO dès le premier moment du sinistre. Aujourd'hui encore, cette structure se tient toujours prête auprès des populations pour apporter son aide et son soulagement. Plus de détails avec Mondésir Nascimento Djifini et Lignon Gilbert. On dit merci à l'église méthodiste qui a été le donateur. Merci et qu'aujourd'hui tous nos frères et sœurs ici, que nous ayons ce don. Il y en a qui dorment à sol nu, il y en a qui n'ont pas encore eu de maison, qui sont chez des voisins. Donc on rend gloire à Dieu. On a toujours besoin de quelque chose. Puisqu'on ne s'y attendait pas, c'est venu. Merci le Seigneur, même si ce n'est pas beaucoup, c'est bon. Des matelas, des ustensiles de cuisine, des vivres, le tout pour une valeur de 50 millions, c'est le don offert par l'ONG Réservoir de Siloué et l'UMCOR aux sinistrés des pluies abattues sur Abidjan courant juin-juillet 2018. L'ONG Réservoir de Siloué et l'UMCOR, 2 des structures d'action sociale de l'Église méthodiste mondiale. En remettant ces dons, la conférence des structures de l'Église méthodiste veut s'inscrire en droite ligne avec la solidarité, l'amour et le partage prônés par les MUSI. Le don d'aujourd'hui a ciblé 194 familles. Il y a eu 18 familles dans lesquelles il y a eu des décès, dont des kits spéciaux ont été faits pour ces familles. Il y a 26 familles qui ont tout perdu et que les habitations ont été emportées par l'eau. Des kits spéciaux ont été faits. Vous avez vu, la liste elle est vraiment exhaustive, elle est consistante. Et il y a 150 familles de la rue
ministres, la rue Alabra, pour lesquels, n'est-ce pas, des kits aussi ont été faits. Et l'enveloppe globale, n'est-ce pas, de ces 194 familles, c'est 50 millions. Le bishop Benjamin Boni a saisi l'occasion pour adresser sa compassion aux familles éprouvées. Il a ensuite exhorté les Ivoiriens, notamment l'État central et les privés, à conjuguer leurs efforts pour plus de synergie et d'efficacité lors de la survenance d'événements semblables. Nous pensions à ces familles, à ces frères et sœurs sinistrés, et que nous ayons une pensée envers les frères et les sœurs qui en grand nombre ont connu la mort. Cela nous interroge. 28 unités familiales recensées par la Croix-Rouge et le ministère de la Solidarité en Côte d'Ivoire ont été concernées par l'opération. Une opération qui sera reconduite en décembre 2018. Notons que ces dons concernent surtout les sinistrés des quartiers Alabra et de la rue des Ministres. Et on poursuit cette actualité en se rendant à Diokoué, où l'année scolaire 2018-2019 a été placée encore sous le thème civisme et engagement de tous pour une école de qualité. À Diokoué, pour respecter ce thème, le directeur régional de l'éducation nationale du Guémont a organisé une conférence. Objectif, imprégner les acteurs de l'école sur la notion du civisme et du changement de comportement. Théodore Kanga. Koulibaly Adama est inspecteur général de l'éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle en charge du préscolaire et du primaire au ministère. Au cours de la conférence de presse qu'il a animée, il a appelé au civisme et à l'engagement du corps enseignant, des élèves et parents d'élèves, ainsi que les acteurs du système éducatif pour l'atteinte des objectifs fixés par la ministre de l'Éducation nationale au niveau des résultats scolaires. Selon lui, le thème civisme et engagement de tous pour une école de qualité appelle à une remise en cause permanente. Oui, la conférence avait pour objectif d'inviter les enseignants, les élèves, les chefs de communauté, en tout cas tout le public invité à cette conférence, à s'inscrire, n'est-ce pas, dans les actes de civisme et à s'engager véritablement pour que notre école devienne une école de qualité. Koulibaly Apa Patrice, directeur régional de l'éducation nationale du Guémont, a indiqué les raisons de cette conférence avant de saluer la mobilisation des acteurs du système éducatif de la région. Nous sommes satisfaits, surtout pour la présence massive des auditeurs et des élèves surtout, parce que ces élèves-là sont restés jusqu'à la fin de la conférence, jusqu'à la fin des échanges. Il est bon de noter que c'est la troisième fois de façon consécutive que le thème civisme et engagement de tous pour une école de qualité est retenu par le ministère en charge de l'éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Et puis cette information en bref et en images avant de refermer ce journal. En Angola, la première phase du projet de développement de l'agriculture familiale SAMAP sera lancée en 2019. Cette initiative d'un coût total de 68,6 milliards de dollars concernera les municipalités. Elle vise à appuyer les petits exploitants dans les domaines de la production et de la commercialisation, de même qu'au niveau des pratiques agricoles. Ce projet durera 12 mois et devra bénéficier à près de 86 460 ménages ruraux. Il est cofinancé par le Fonds international de développement agricole, FIDA. Voilà qui met fin à cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous très bientôt pour un prochain journal. D'ici là, portez-vous bien.